Bien chers amis, bien chers tous, étant donné l'importance du sujet du livre du Rancière, je ne ferai aucune introduction ni aucune musique, car j'estime avoir fait une erreur. Et tout le monde peut se tromper, et je suis le premier à admettre que je me suis aventuré sur un terrain que je n'avais peut-être pas le droit de présenter d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, pour rattraper le tir, je vais vous offrir, pour ceux qui le désirent, ce qui se fait de mieux au sujet du livre du Rancière. Et ce n'est pas ce qui se fait de mieux, c'est la seule chose qui est possible d'être présentée par la seule personne qui peut le faire. Alors je vous prie de m'excuser pour ceux qui savent de quoi je parle, et je vous propose donc de découvrir à longue échelle ce grand domaine. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec cette introduction. Les exposés qui vont suivre dépeignent le caractère du Père universel et la nature de ses associés du paradis. Ils essayent en même temps de décrire le parfait univers central et les 7 super-univers qui l'entourent. En les formulant, nous devons constamment rester guidés par les instructions des dirigeants du super-univers. Au cours de nos efforts pour révéler la vérité et coordonner les connaissances essentielles, ils nous commandent de donner la préférence aux concepts humains les plus élevés qui existent dans le domaine des sujets à présenter. Nous ne pouvons recourir à la révélation pure que si le concept à présenter n'a pas été exprimé antérieurement de manière adéquate par le mental humain. Les révélations planétaires successives de la vérité divine englobent invariablement les concepts existants les plus élevés des valeurs spirituelles comme une partie de la coordination nouvelle et rehaussée des connaissances planétaires. En conséquence, pour présenter Dieu et ses associés dans l'univers, nous avons choisi pour base de ces fascicules plus de 1000 concepts humains représentant la connaissance planétaire la plus haute et la plus évoluée des valeurs spirituelles et des significations de l'univers. Lorsque ces concepts humains, collectés chez les mortels du passé et du présent qui connaissent Dieu, seront inadéquats pour dépeindre la vérité telle que nous avons reçu ordre de la révéler, nous les compléterons sans hésiter. À cet effet, nous puiserons dans nos propres connaissances supérieures de la réalité et de la divinité des déités du paradis et de l'univers transcendantal où elles résident. Nous sommes pleinement conscients des difficultés de la tâche qui nous a été assignée. Nous reconnaissons qu'il est impossible de traduire complètement le langage des concepts de divinité et d'éternité dans les symboles linguistiques des concepts limités du mental des mortels. Mais nous savons qu'un fragment de Dieu habite dans le mental humain et que l'esprit de vérité séjourne avec l'âme humaine. De plus, nous savons que ces forces spirituelles conspirent pour rendre l'homme matériel apte à saisir la réalité des valeurs spirituelles et à comprendre la philosophie des significations de l'univers. Mais avec plus de certitude encore, nous savons que ces esprits de la présence divine peuvent aider l'homme à s'approprier spirituellement toute la vérité contribuant à rehausser la réalité toujours progressante de l'expérience religieuse personnelle, la conscience de Dieu. Rédigé par un conseiller divin d'Orvonton, chef du corps des personnalités super-universelles, chargé de dépeindre sur Urantia la vérité concernant les déités du paradis et l'univers des univers. Voilà, chers amis, donc
je ne prendrai aucune position en ce qui concerne ce qui a été dit, ce qui va se dire, mais comme j'ai introduit l'idée du livre du Rancia en relation avec les statistiques que je consulterai, si je vois que cela intéresse du monde, je continuerai donc à publier. Et donc le prochain article sera un article d'1 heure, présenté par la même personne que vous venez d'entendre. Et parce qu'il est important d'écouter ce passage avant de commencer dans ce grand labyrinthe. Et par la suite, je ferai à chaque fois des bouts de 15 minutes afin que ça puisse être intégré du mieux que cela soit possible à tous ceux qui désirent s'en référer. Car que ce soit le livre du Rancia ou que ce soit quelconque donnée en valeur en relation avec la conscience, je vous rappelle qu'il nous faut toujours un certain temps pour intégrer ce que nous entendons. Je ne serai pas plus long sur ce sujet. Je vous remercie.